Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'outil filtre radial. Après avoir vu les outils filtre gradué et pinceau de retouche, passons à présent à l'outil filtre radial. Ces trois outils ayant énormément de points communs, je vous conseille vivement de visionner la vidéo sur le filtre gradué et celle sur le pinceau de retouche. En effet, je ne reviendrai pas sur tous les points déjà abordés dans ces deux vidéos. L'outil filtre radial se trouve dans la zone outils de Lightroom. Pour l'utiliser, vous cliquez sur l'outil et une fenêtre s'ouvre avec tous les effets que vous pouvez appliquer ainsi que les réglages du filtre. Comme d'habitude, je réinitialise les effets et pour vous montrer l'effet du filtre, je vais choisir une exposition d'environ -3. Il vous suffit ensuite de cliquer sur votre image et tout en maintenant le clic enfoncé, vous tracez une ellipse sur votre image. Par défaut, Lightroom crée un masque à l'extérieur de l'ellipse. C'est dans cette zone que seront appliqués les effets, ici en l'occurrence environ -3 en exposition. En affichant le masque, vous voyez clairement où sont appliqués les effets. En général, on l'utilise plus souvent en inversant le masque. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Inverser le masque » dans les réglages de l'outil. À présent, le masque couvre la zone elliptique et mes effets sont restreints à cette zone. Avant d'expliquer à quoi peut servir ce type de filtre, voyons d'abord les différents réglages et comment manipuler ou créer les filtres. En termes de réglages, c'est assez simple, il n'y en a que deux. Inverser le masque, comme on l'a vu avant, et contour progressif. Un contour progressif supérieur à 0 crée un filtre avec une transition plus ou moins douce, selon la valeur du réglage. Regardez l'effet sur le masque lorsque je modifie les valeurs de contour progressif. Si je mets cette valeur à 0, la transition entre la zone où sont appliqués les effets et le reste de l'image est nette. En général, on utilise toujours un contour progressif. Passons maintenant aux manipulations. Je réinitialise les filtres radio et j'inverse le masque. Et je mets le contour progressif à 0 pour que vous voyez bien. Pour créer un filtre, comme on l'a dit auparavant, vous cliquez et vous glissez. Cela crée une forme elliptique. Si vous souhaitez un cercle parfait, il suffit de maintenir la touche majuscule enfoncée avant de dessiner votre filtre. Lorsque vous passez le curseur de votre souris à l'intérieur d'un filtre sélectionné, celui-ci prend la forme d'une main. Il vous suffit alors de cliquer et maintenir le bouton enfoncé afin de déplacer le filtre à l'endroit souhaité. Autour du filtre, vous voyez la présence de 4 poignées. Ces dernières permettent d'étirer votre ellipse dans l'une ou l'autre direction. Si vous souhaitez agrandir ou réduire votre ellipse en gardant sa forme actuelle, maintenez majuscule enfoncé avant de tirer sur une poignée. Le filtre garde alors le même aspect. Vous pouvez dupliquer un filtre facilement. Il suffit de faire un clic droit lorsque vous êtes à l'intérieur de l'ellipse et choisir l'option « Dupliquer ». Déplacez ensuite votre filtre si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-ALT et cliquer à l'intérieur d'un filtre sélectionné. Cela va le dupliquer. Ensuite, de nouveau, déplacez-le si vous le souhaitez. Pour sélectionner un filtre, vous cliquez simplement sur son épingle d'édition. Pour le supprimer, vous faites simplement un clic droit Supprimer, ou encore vous le sélectionnez, vous appuyez sur la touche Delete, et pour supprimer tous les filtres, vous sélectionnez, vous faites un clic droit Réinitialiser les filtres radio, ou alors vous appuyez sur le bouton Réinitialiser. Attention, cela réinitialise tous vos filtres radio. Vous pouvez aussi facilement tourner un filtre. Regardez ici, je crée un filtre et lorsque je suis à l'extérieur, je vois une double flèche. Je peux alors positionner le filtre comme je le souhaite. Je réinitialise de nouveau.
Vous pouvez aussi peindre le masque du filtre afin d'en modifier la forme. Créez un filtre, cliquez sur pinceau, réglez le pinceau et peignez ou gommez les zones voulues. Cliquez sur modifier pour revenir au réglage du filtre. Et enfin, vous pouvez créer un filtre en maintenant CTRL enfoncé et en faisant un double clic sur votre image. Le filtre elliptique épouse alors parfaitement la zone de votre cadrage. Passons maintenant à l'utilisation pratique. Tout d'abord, vous pouvez par exemple l'utiliser pour créer un effet de vignettage. Sélectionnez un filtre, réinitialisez les effets et réglez les paramètres. Donc un contour progressif et le masque non inversé. Créez une ellipse qui épouse votre cadrage à l'aide de CTRL plus double clic. Et appliquez une exposition négative pour assombrir les zones à l'extérieur de votre ellipse. Afin de réduire la zone impactée, vous pouvez par exemple agrandir votre ellipse. Mais comme vous le voyez ici, vous êtes limité par la fenêtre Lightroom. Pour passer outre cette limitation, sortez du mode édition de filtre en double-cliquant à l'intérieur de celui-ci par exemple, et dézoomez votre image. Pour ma part, je passe par la barre d'outils T pour afficher, et je m'assure que l'outil Zoom est bien présent dans ma barre d'outils. Il me suffit alors de dézoomer. Ensuite, je reprends mon filtre, je le sélectionne. J'ai alors tout le loisir de régler sa taille comme bon me semble. Il est aussi utile de dézoomer si par exemple vous souhaitez créer un filtre qui ne couvre qu'une partie de l'image. Regardez ici, je vais placer un filtre en bas et je vais inverser le masque pour que ce soit l'intérieur de mon ellipse qui soit affecté par mes effets. Je vais réduire la teinte pour accentuer les verts et diminuer l'exposition afin de rendre mon herbe plus verte et l'assombrir. Je place mon ellipse et voyez le résultat. Avant, après. Je repasse en zoom normal. Je reprends le filtre radial et regardez de nouveau le résultat avant, après. Le filtre radial est souvent utilisé pour éclairer une zone de l'image. Les visages de forme elliptique par nature se prêtent bien à ce traitement. Sur cette image, vous voyez que le visage du personnage est sombre. Afin de mieux le voir et corriger cela, je prends un filtre radial, je réinitialise les effets, je m'assure d'avoir un contour progressif et que le masque soit inversé. Je crée mon filtre autour du visage et je règle les effets. Ici, je vais récupérer les ombres et augmenter légèrement l'exposition. Je règle ensuite la taille et la forme de mon filtre, ainsi que sa position. Et si nécessaire, je reviens sur les réglages afin d'affiner le résultat. Je n'hésite pas à regarder le résultat avant-après pour voir si cela me convient. Avant, après. Et si nécessaire, je peaufine mes réglages. À vous de tester et de libérer votre créativité. Regardez ce dernier exemple. J'ai décidé grâce au filtre de simuler un effet de lumière créé par des lampadaires. Comme vous le voyez, ceux-ci sont éteints. Sur cette image, j'ai créé un filtre à l'intérieur du premier lampadaire afin de simuler une ampoule. Je vais zoomer sur le lampadaire et vous montrer mon premier filtre. J'ai augmenté l'exposition et j'ai augmenté la température de couleur vers les jaunes. J'ai ensuite dupliqué ce filtre pour faire ma deuxième ampoule. Je l'ai placé au bon endroit et supprimé l'excédent. Voici donc mon deuxième filtre. Ce sont évidemment les mêmes réglages vu que je l'ai dupliqué. Je vais faire à présent un petit comparatif avant-après la création de mes deux filtres. Et comme vous le voyez, j'ai créé deux ampoules. Je vais repasser en mode plein écran pour vous montrer la suite. J'ai créé un filtre qui couvre le sol et les bâtiments autour de mon lampadaire afin de simuler l'éclairage.
Je sélectionne le filtre. Vous voyez que j'ai appliqué plus ou moins les mêmes réglages, une exposition positive et une température violet jaune. Sur ce filtre, à l'aide du pinceau, j'ai pris soin de supprimer les zones qui couvraient les bâtiments au loin. Regardez, si j'affiche le filtre, j'ai supprimé la zone ici. J'ai ensuite créé un filtre en dehors de l'image afin de simuler un autre lampadaire non visible sur l'image mais qui éclairerait mon avant-plan s'il était réel. Je vais maintenant cacher mon panneau de gauche, je n'en ai plus besoin. Et je vais vous montrer le résultat avant et après. Je vais sortir de mon outil filtre. Je reclique sur le filtre. Je vais cacher l'affichage des épingles d'édition. Et je vais vous montrer avant, après. Avant, après. Vous voyez, j'ai simulé un éclairage. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour une prochaine vidéo.